Bonjour, chers fidèles auditrices et chers fidèles auditeurs de la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 août 2021. Et comme vous le savez à nos habitudes, nous avons pour particularité d'exposer les faits sociaux, la réalité politique, afin de démystifier certaines choses qui sont restées pendant très longtemps cachées à la majorité des populations que nous sommes dans nos pays africains. Et cela pourrait avoir pour cause le manque de culture intellectuelle ou bien, si vous voulez, l'analphabétisme ambiant qui existe dans nos pays. Et malheureusement, les politiciens, malgré toute la guéguerre à laquelle nous assistons, semblent avoir fait le choix d'appauvrir leur population, d'humilier leur population, d'animaliser même les populations africaines au détriment de leurs propres intérêts égoïstes et personnels. Et un tel cas se révèle très bien avec les rentes viagères que vous connaissez. Et ces rentes viagères dont nous parlons, pour beaucoup d'entre nous, c'est seulement au travers de nos émissions ici sur cette plateforme que nous en avions eu connaissance. Et Dieu aidant, le docteur Meïté Youssouf, avocat au barreau de Paris et professeur enseignant à l'université de Korogo, qui a eu à passer, je crois, une fois la semaine passée ou surpassée sur NCI, dans l'émission 360, s'il vous plaît. Et il nous a donc fait l'honneur immense d'être là. Et vous avez pour constater qu'il nous avait donné des détails dans la généralité. Mais le travail ne s'était pas limité là. En accord avec le docteur, nous avions décidé qu'il continuerait le travail, de sorte qu'il nous exposerait en détail tous les éléments pour amener les uns et les autres à comprendre le complot de toute la classe politique ivoirienne contre les populations de la Côte d'Ivoire sans distinction de religion, sans distinction de région, sans distinction d'appartenance intellectuelle ou philosophique. À travers les rentes viagères, les politiciens de la Côte d'Ivoire venaient ainsi de décider du sort des Ivoiriens de plus de 26 millions d'habitants qu'il fallait condamner inéluctablement à une pauvreté et une misère intellectuelle et humaine des plus exécrables en ce 21e siècle. Et cette situation est tellement inacceptable que nous avons fait une deuxième partie de l'émission, qui est celle-ci que vous assistez aujourd'hui. Et sachez que ceux qui assisteront, c'est un véritable plaisir et un privilège, parce que nous allons vous donner, sur la base des travaux du docteur Meïté Ben Youssouf, les détails, et bien j'ai dit les détails, sur les rentes viagères. Mais pourquoi nous donnons ces détails? Nous donnons ces détails pour que ceux qui n'ont pas l'habitude et la capacité de lire puissent entendre le travail qui a été fait et puissent ne plus avoir d'argument de dire que nous n'avions pas entendu le travail qui a été fait, nous n'avions pas entendu le message. La volonté de ceux qui ont fait ce non travail, c'est-à-dire le docteur lui-même, et les élèves de la classe qui ont impulsé cette dynamique, et surtout de Madame Aki, et de chacun des élèves de la classe, et de moi-même éclaireur pro vérité, je souhaiterais saluer chacun et chacune de vous d'avoir été à même d'éveiller les consciences et de partager massivement cette vidéo pour que toute oreille et toute personne qui entendrait cette voix puisse se dire, si nous ne forçons pas la situation, si nous ne forçons pas les hommes politiques à mettre fin à cette injustice des rentes viagères, la Côte d'Ivoire va inéluctablement dans les gouffres et dans un abîme qui sera sans fin.
Comment comprendre que dans un pays où aujourd'hui, la majorité des populations sont encore sous le seuil de la pauvreté, des politiciens, pour juste avoir fait une virée dans la sphère politique, peuvent s'offrir des garanties à vie, mais comme si cela n'était pas suffisant, des sommes tellement faramineuses que cela devient une insulte à la dignité même de tout un peuple. Et donc, lorsque tu entendras ce message, toi qui vas écouter ce message, après que les élèves de la classe auront massivement partagé cette vidéo comme vous ne l'avez jamais fait, partagez partout. Je souhaite que d'ici que je finisse, qu'il y ait au moins plus de 5000 partages. Partagez comme vous n'avez jamais fait. Pour que ce message-là, les politiciens l'entendent. Et qu'ils sachent aussi que les populations ont été éveillées sur ce qu'ils ont voulu toujours cacher. Et que nous n'allons jamais et plus jamais nous asseoir pour laisser les choses pourrir. Même si ça doit être la mission de notre génération, il devient un impératif que nous y mettions fin pour ne pas paraître comme des lâches et des incapables devant les générations qui viendraient. Et donc, chers élèves de la classe, à l'instant T, vous qui êtes les privilégiés de la classe, qui suivez l'émission, s'il vous plaît, il faut qu'il y ait au moins plus de 5000 partages avant la fin de l'émission. Partagez, même si vous devez le faire une à une. Partagez pour que les gens écoutent, parce que les détails que nous allons donner vont vous faire froid dans le dos. Et c'est une émission. Après, je vais faire la version YouTube avec vidéo que vous pourrez assister afin que le message puisse partir le plus loin possible. Et donc, sur ce, je vais donc m'atteler à la lecture de sorte que chacun et chacune pourra se faire une idée. Allocation viagère des anciens serviteurs de l'État. Deuxième partie. L'étude de cas des anciens premiers ministres, présidents d'institutions et leurs assimilés. Après avoir démontré dans une première publication, à travers l'étude de cas des anciens présidents de la République, comme la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2025 et son décret d'application, assure à ces anciennes personnalités de l'État une retraite dorée aux frais du contribuable. La présente publication s'intéresse au cas des anciens premiers ministres et présidents d'institutions. Grand 1. Le montant des rentes viagères des anciens premiers ministres, présidents d'institutions et leurs assimilés. Pour connaître le montant des rentes viagères des personnalités citées, il convient de se référer dans un premier temps à l'alinéa 2 de l'article 35 de la loi numéro 2005-2001 du 16 juin 2005, précitée selon laquelle l'allocation viagère de l'ancien chef d'institution est égale à l'ensemble des émoluments cités à l'alinéa 1er de l'article 14, c'est-à-dire salaire indiciaire plus indemnité de résidence d'un magistrat hors hiérarchie, groupe A, échelon unique, soit la somme de 958 458 francs CFA. Somme affectée d'un coefficient 4, c'est-à-dire multiplié par 6 pour les anciens présidents de l'Assemblée nationale et anciens premiers ministres, et du coefficient 4, c'est-à-dire multiplié par 4 pour les anciens chefs et présidents d'institutions.
il résulte de cette disposition de la loi que les anciens premiers ministres et présidents de l'Assemblée nationale touchent mensuellement comme allocation viagère 958 000 francs, 458 francs CFA multiplié par 6, ce qui vous donne la somme de 5 750 748 CFA par mois. À cette somme, il faut ajouter 1 million de francs CFA comme frais de carburant, ce qui fait un montant global de 6 750 000 francs 748 CFA par mois. Pour ce qui est du montant de la rente viagère des anciens chefs et présidents d'institutions ou assimilés, il convient de multiplier par 4 le salaire d'un magistrat hors hiérarchie du groupe A, échelon unique, qui est de 958 458 francs CFA. Ainsi, 958 458 multiplié par 4 nous donne 3 833 832 francs CFA. Somme à laquelle s'ajoute 1 million de francs CFA pour frais de carburant, ce qui fait un montant global de 4 833 832 francs CFA par mois que perçoivent les anciens chefs et présidents d'institutions ou assimilés. Il est important de souligner que l'article 55 de la loi 2005, il faut entendre par anciens chefs et présidents d'institutions assimilés et qui bénéficient de ces rentes viagères précitées les personnalités suivantes. Le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil économique et social, les présidents des juridictions suprêmes sont donc assimilés aux anciens chefs et présidents d'institutions et bénéficient également de ces rentes viagères les personnalités suivantes. Le président de la Cour suprême, devenu Conseil d'État et Cour de cassation, le médiateur de la République, le président de la Commission électorale indépendante, le grand chancelier et le grand médiateur. Grand 2. Sur le cumul des rentes viagères et leur reversion aux ayants droit. Le cumul des différentes rentes viagères est prévu par l'article 5 du décret d'application de la loi de 2005. Si une personnalité énumérée a exercé l'un ou l'autre les fonctions ouvrant droit aux différents montants d'allocation viagère, elle peut les accumuler. De même, chaque personnalité peut cumuler la ou les allocations viagères avec toute autre pension provenant d'autres sources, notamment celles résultant de sa profession d'origine. Il suit de là que les anciens premiers ministres et les présidents de l'Assemblée nationale peuvent cumuler 6 750 748 francs CFA avec d'autres rentes viagères et d'autres pensions. Il en est également des anciens chefs et présidents d'institutions ou assimilés qui peuvent cumuler les 4 833 832 CFA par mois avec d'autres rentes viagères et pensions, notamment celles provenant de leur profession d'origine.
Par ailleurs, il convient de révéler que selon l'article 19 de la loi de 2005, toutes ces allocations viagères sont réversibles sur la tête des ayants droit de ces anciens présidents dans les proportions suivantes. 50% pour le conjoint survivant jusqu'à la fin de sa vie. 50% pour les enfants mineurs jusqu'à leur majorité, lesquels pourront cumuler intégralement le montant de ces pensions de réversion avec celui des émoluments afférents à leurs emplois et ou fonctions personnelles. Comme dans l'étude du cas des anciens présidents de la République, pour mieux comprendre l'ampleur des sommes allouées en cas de cumul des rentes viagères, je fais ici le choix de passer en revue des cas de certaines personnalités concernées que je qualifie de cumulards de la République. Grand 3. Les montants cumulés des rentes viagères de certaines personnalités, que nous appelons ici les grands cumulards de la République. Exemple 1. Le cas de Soro Guillaume. En sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, il touche déjà 6 750 748 000 francs CFA par mois. En raison de sa qualité d'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo, il touchera 5 750 748 000 francs. Sans les 1 million de frais de carburant déjà versés sur la première rente viagère. Encore Premier ministre du président Ouattara, il touchera encore 5 750 748 francs. En sa qualité de député de Ferké, il touchera 958 458 francs CFA, ce qui lui fait un montant total de 19 210 702 francs CFA de rente viagère que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, est en droit de percevoir aujourd'hui. Il est important de rappeler que le natif de Kofiple peut cumuler cette rondelette de 19 210 702 francs CFA avec celle de ses différentes fonctions ministérielles lorsqu'il aura ses 55 ans conformément à la loi. Et donc ici, les 19 210 702 francs CFA, c'est ce qu'on va lui payer chaque mois. Or, attendu qu'il fut ministre dans 3 gouvernements successifs, notamment ministre de la Communication de août 2004 au 28 décembre 2005, en plus des 19 210 702 francs, Soro Guillaume va encore cumuler 958 458 francs CFA. Ministre d'État de la reconstruction et de la réinsertion, 28 décembre 2005 au 4 avril 2007, il va encore cumuler 958 458 francs CFA. Ministre de la Défense, du 11 avril 2011 au 8 mars 2012, il va encore cumuler 958 458 francs CFA. Les rentes viagères de ces 3 fonctions ministérielles font un total de 2 875 374 francs CFA. Mais, né le 8 mai 1972, donc âgé actuellement de 49 ans, Soro devrait légalement percevoir cette somme liée à ses fonctions ministérielles passées qu'à compter du 8 mai 2027. Lorsqu'il aura 55 ans révolus,
à partir de ce moment-là, le cumul de toutes ces rentes viagères sera de 19 210 702 francs CFA plus 2 875 374 francs CFA et Soro recevra mensuellement 22 86 076 francs CFA. En conclusion, si cette fameuse loi de 2005 reste en vigueur jusqu'au 8 mai 2027, Soro Guillaume pourra également percevoir par mois comme rente viagère cumulée la coquette somme de 22 86 076 francs CFA. Somme presque proche du montant de la rente viagère de l'ancien président Bédié, qui est de 23 736 279 francs CFA. Et le futur ex-président Alassane Dramane Ouattara touchera, lui, 22 835 328 francs CFA et un peu plus supérieure à celle de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui est dans l'ordre de 17 976 850 francs CFA. Je rappelle que Soro Guillaume pourra cumuler les 22 86 076 francs CFA avec les pensions des fonctions exercées par lui antérieurement, notamment la pension de retraite des parlementaires. Prenons le cas de Aoussou Jano Kouadio, ou si vous voulez, Jano Aoussou Kouadio. L'ex-premier ministre et actuel président du Sénat a droit actuellement à la moitié de ses différentes allocations viagères en raison du fait qu'il est en ce moment le président du Sénat. Il exerce à ce titre une fonction lui procurant des indemnités provenant du budget de l'État. Il percevra l'intégralité de ses rentes viagères lorsqu'il ne sera plus président du Sénat. Ainsi, pour le besoin du raisonnement intellectuel, on calculera ici par anticipation le total des rentes viagères auxquelles il aura droit lorsqu'il prendra sa retraite. Et ça sera, en sa qualité d'ancien Premier ministre, 6 750 748 francs CFA. En sa qualité de président d'une des assemblées qu'est le Sénat, 5 750 748 francs CFA. En sa qualité de député de Didier Vie, de 2000 à 2010, la somme de 958 458 francs CFA, il pourra cumuler toutes ces sommes comme rente viagère des différentes fonctions ministérielles passées notamment. Sans oublier la rente viagère de sa fonction de ministre de l'Industrie entre 2002 et 2005, soit 958 458 francs CFA, et celle de sa fonction de ministre de la Justice entre 2011 et 2012, encore 958 458 francs CFA. Au total, les différentes fonctions exercées par Aoussou lui procureront des rentes viagères cumulées d'un montant total de 15 376 868 francs CFA. Troisième exemple, le cas Mamadou Koulibaly. En sa qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, il aura 6 750 748 francs CFA. En sa qualité d'ancien ministre du budget du gouvernement de Robert Gueye, il touchera 958 458 francs CFA. Ancien ministre de l'économie et des finances du gouvernement du CNSP, il touchera 958 458 francs CFA. Ancien ministre de l'économie et des finances de Laurent Gbagbo, il touchera 958 458 francs CFA.
Au total, Mamadou Koulibaly, ayant démissionné de sa fonction de maire d'Azaguié, il est donc en droit de bénéficier d'un cumul de ces différentes rentes viagères d'un montant de 9 626 122 francs CFA. Une très jolie somme qu'il pourra par ailleurs cumuler avec ses autres pensions de retraite provenant d'autres sources, notamment celles résultant de ses professions d'origine, à savoir professeur d'université, outre le bénéfice de sa pension de retraite parlementaire. Et la plupart des anciens premiers ministres et anciens présidents d'Assemblée nationale comme Afinguessan, Amadou Soumaoro, actuel président de l'Assemblée nationale, et autres, ont également droit aux mêmes rentes viagères de montants plus ou moins similaires à celles de Mamadou Koulibaly. Ce n'est pas tout, car en plus de toutes ces allocations viagères qui leur sont versées par le contribuable ivoirien, nos anciens premiers ministres, anciens présidents des assemblées, anciens présidents ou chefs d'institutions et leurs assimilés bénéficient également, lorsqu'ils cessent toute fonction officielle, ils bénéficient de gardes du corps, de chauffeurs, de secrétaires, de personnel de maison, c'est-à-dire cuisiniers, maîtres d'hôtel, blanchisseurs, chargés de mission, mis à leur disposition, ainsi qu'un véhicule et un passeport diplomatique, tout frais payés par l'argent du contribuable ivoirien. Dans les prochains jours, je terminerai cette série de publications sur cette question des rentes viagères très généreusement accordées à certains serviteurs de l'État avec le cas des anciens membres du gouvernement et assimilés. En attendant et pour l'heure, j'appelle au débat tout sachant susceptible d'avoir des explications des textes et des données chiffrées des montants des rentes viagères contraires à ce que je viens d'exposer. Le débat se poursuit et à très bientôt pour le prochain billet. Article signé Maître Youssouf Meïté, docteur en droit public interne, enseignant-chercheur, avocat au barreau de Paris. Et les sources de l'article sont les suivantes. La loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005, le décret numéro 2006-263 du 23 août 2006, avec aussi des liens de fratmat.info allocation viagère, Kwasi.com, jeuneafrique.com et connexioниvoirienne.net. Et la voix de celui que vous avez entendu, c'est Éclaireur Pro Vérité. Chers Ivoiriens, prenez votre destin en main. Faisons tout pour mettre en échec le vol qui est réalisé sur votre dos. Faisons tout pour mettre en mal la tombe de la République qui est creusée. Et à mon sens, un citoyen qui a eu le mérite de diriger son pays, la plus grande satisfaction doit être le résultat qu'on a apporté pour aider ses concitoyens. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est complètement le contraire. C'est à croire que nos politiciens sont des inconscients qui viennent à la politique pour garantir leur existence en éventrant le peuple, en vous faisant saigner, ils essayent de nous traire jusqu'à nos sangs pour se garantir une existence des plus dorées. Et nous, le peuple, nous n'allons pas accepter. Et si toi, tu m'écoutes, après tout ce qu'on vient de te dire, pose-toi la question de savoir combien de politiciens bénéficient de toute cette somme-là. C'est à cause de ces gaspillages-là sur les hommes politiques qu'on ne peut pas construire d'école dans ton village. C'est à cause de ce gaspillage-là que ta maman est morte à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas de lit. C'est à cause de ce gaspillage-là que ton frère qui avait fait un accident n'a pas pu être interné à l'hôpital. C'est à cause de ces gaspillages sur les hommes politiques que jusqu'en 2021 où je te parle, il n'y a pas de route pour aller dans ton village. C'est à cause de ces rentes viagères d'un groupuscule de politiciens.
Parce que la majorité de tous, si on met tous les politiciens ensemble, ils ne valent même pas 1% de la population ivoirienne. Mais c'est ce 1% des politiciens, tous les partis confondus, qui se sont entendus et qui ont fait un complot sur ton dos. Aujourd'hui, ces 1% là ont 99% des biens de la République. Et nous, les plus de 25 millions 900 000 personnes, nous sommes dans la misère totale que vous voyez. Et donc, si tu es quelque part que tu m'entends, ton malheur, ce n'est pas Dieu qui en a décidé. La souffrance dans laquelle tu es, le village où tu es, qu'il n'y a pas d'école, la localité où tu te trouves, où il n'y a pas d'eau courante, et le manque même de services sociaux pour tout l'ensemble du peuple ivoirien, c'est un choix qui a été calculé, c'est un choix qui est savamment entretenu par les politiciens de la Côte d'Ivoire pour te maintenir dans ta condition de misérabilisme, pour que tu ne sois pas quelqu'un, pour que tes enfants ne soient pas quelqu'un, pour que vous et moi soyons des petits hommes sur cette terre, parce que Dieu a créé eux les politiciens pour que eux ils puissent bouffer sur le dos des plus pauvres que je suis et que vous êtes. Maintenant, si tu as fini d'entendre tout ce que je t'ai dit, qu'est-ce qui t'empêche de te lever en tant que peuple? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de te lever en tant qu'une personne digne? Je te fais confiance. Qu'est-ce qui t'empêche de te lever et de vous mettre ensemble, chers jeunes, dans les quartiers et de marcher, de vous lever pour dire nous ne sommes pas d'accord avec les rentes viagères. Nous voulons que les rentes viagères changent aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce travail? Frère, soeur, papa, cousin, petit frère, cousine, est-ce que tu vas laisser les politiciens détruire ton avenir, détruire l'avenir de tes enfants et détruire le pays? Parce qu'en ce moment où je te parle, eux tous, sans distinction, les politiciens, ils ont leurs enfants dans les plus grandes écoles du monde. Et les bourses d'études, ils les utilisent alors que ces bourses devraient revenir aux plus pauvres que nous sommes. Toute leur vie, eux, ils ne payent rien. Aucun politicien ne connaît le prix du mètre cube d'eau. Aucun politicien ne connaît le prix du kilowatt de courant. Aucun politicien ne connaît le prix du carburant. Parce que c'est toi qui m'écoutes actuellement, c'est toi qui payes tout ça. Mais c'est pourquoi il faut qu'on te maintienne dans l'ignorance. Parce que ce que l'éclaireur est en train de t'expliquer, ça va te rendre intelligent et ça va te permettre de dire non aux politiciens. Ne donne plus ton destin à aucun politicien. Mais lève-toi, levez-vous, levons-nous, organisons-nous et disons non aux rentes viagères, disons non au vol organisé et au pillage de l'économie organisé par les politiciens de la Côte d'Ivoire sur le dos des populations qu'ils veulent maintenir dans l'ignorance absolue. Je vous dis merci, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai fini ma part. Le docteur Meïté Ben Youssouf a fait sa part et j'espère bien que vous, les élèves de la classe, vous avez fait votre part et que vous continuerez à partager massivement comme ça n'a jamais été le cas pour que toute personne qui entendra ce message-là se sente concernée. Si tu as entendu ce message que tu as écouté, ne fais pas semblant de ne pas être concerné. Ça te concerne au même titre que tout le monde. Battons-nous pour que les politiciens prennent ces rentes viagères, qu'on donne ne serait-ce qu'une seule rente viagère qui ne dépasse pas les 1 million à prendre ou à laisser. Et les sommes qui seront données gratuitement à ces politiciens-là, exigeons qu'on les prenne pour construire des écoles. Exigeons qu'on les prenne pour construire des routes. Exigeons qu'on les prenne pour faire le bien des populations. Exigeons qu'on prenne ces sommes-là pour que toi aussi, qui m'entends actuellement là, tu puisses avoir le droit à l'assurance maladie gratuit. La Côte d'Ivoire est un pays riche et les politiciens nous l'ont démontré parce qu'eux, ils vivent bien. Et donc, pourquoi toi, tu acceptes qu'on te maintienne dans le malheur et dans le misérabilisme? C'est une question de choix. Si tu entends cette voix, que tu ne te lèves pas. Si vous entendez cette voix en tant qu'une communauté, que vous ne faites rien et que vous confiez votre sort à Dieu, sachez que vous serez quelqu'un que Dieu n'entendra pas. Parce que Dieu ne va vous aider que lorsque vous vous serez organisé. Et lorsque vous serez sortis pour dire aux politiciens, nous ne voulons plus de cela. Nous ne disons pas aux gens de marcher violemment ou bien de créer des manifestations violentes, mais nous disons les gens peuvent s'organiser, se mettre ensemble et interpeller les autorités. Et même s'il faut faire des mouvements de masse de façon pacifique, de façon responsable,
Il faut que la loi sur les rentes viagères change. Et si elle doit changer, il faut qu'aucun politicien ne doit avoir plus d'1 million par mois. C'est ce que nous voulons. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à nous tous autant qu'à vous les politiciens. Et vous vous êtes donné trop de droits pendant trop longtemps. Même le vieux Oufoué n'a pas eu le courage de faire ce que vous êtes en train de faire aux Ivoiriens. Oufoué même qui a été le père fondateur a eu honte de voter une telle loi. Parce qu'elle est liberticide, elle est inique, elle est suicidaire et elle est honteuse. Et vous avez voté cette loi, vous l'avez cachée jusqu'à aujourd'hui, depuis 2005, vous l'avez cachée et en 2021, nous en avons pris connaissance. Et donc nous l'avons exposée et nous continuerons à l'exposer. Chère population, votre destin est en face de vous. Prenez les bonnes décisions, revendiquez vos droits, car Dieu seul ne peut pas tout faire. Dieu attend d'abord ce que vous ferez et après, il prendra la mesure qui va avec. Je vous dis merci. On se retrouve ce soir à partir de 19h30 heure d'Abidjan pour nos émissions d'analyse politique. Je vous dis merci. Que la grâce de Dieu et sa miséricorde soient sur la Côte d'Ivoire et que Dieu permette à nos populations d'ouvrir leurs esprits, de prendre conscience et de savoir que les politiciens sont venus réaliser leur rêve sur nos dos. Et tant que nous permettrons aux politiciens de réaliser leurs rêves, ils n'auront jamais honte de nous demander plus que ce que nous voulons leur donner. Dans cette vie, le métier le plus dur, c'est de faire plaisir à quelqu'un. Ne cherchez jamais à plaire à quelqu'un. Cherchez à plaire à vous-même d'abord. Cherchez à arranger votre vie. Ne laissez personne, surtout pas les politiciens de Côte d'Ivoire, utiliser votre vie pour arranger la vie de leurs enfants, de leurs arrière-petits-enfants, pendant que vous et vos arrière-petits-enfants seront plus misérables que des esclaves de la nation. Merci à chacun et à chacune.